Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 2 février 2025. À l'appel de l'association islamique dénommée IKS Niger, un grand prêche a été organisé hier soir à la mosquée des Grandes Prières de Niamey. Un prêche qui avait pour thème les différents thèmes de l'actualité, à savoir entre autres l'amour de la patrie ou la cohésion sociale, d'éminents oulémas des 8 régions de notre pays et au-delà de certains pays voisins ont pris part à ce prêche pour entretenir donc les fidèles qui se sont mobilisés pour ce prêche plutôt que nous résument ici nos reporters Chebou Guisso et Adam Soumana. Cette mobilisation se passant de tout commentaire marque la 46e édition du prêche national organisé depuis plus de 2 décennies par l'association islamique dénommée IKS Niger à travers les différentes villes du pays. Ainsi, la présente rencontre religieuse réunit les fidèles musulmans de cette association autour d'une thématique, à savoir l'amour de la patrie, dont le choix n'est pas fortuit. C'est le contexte qui a exigé à ceux qu'on prenne ce thème-là pour qu'on sensibilise ou bien on informe nos frères musulmans de quoi il s'agit. Qu'ils soient prêts pour que le pays, c'est le seul outil qu'on a. Si ça se gâte, c'est tout le pays qui en pâtissent. Donc c'est pour cela qu'on a choisi ce thème-là, sensibiliser nos frères qui soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour qu'ils savent de quoi il s'agit, pourquoi ce thème-là. Occasion pour les organisateurs de ce grand rassemblement de lancer un message fort à l'endroit de tous les concitoyens relativement au thème objet de cette rencontre. L'unité nationale entre tous les frères musulmans et savoir ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on attend. C'est un appel même du Premier ministre et même du président du CNSP pour qu'on soit soudés pour lutter contre les événements, pour lutter contre les fléaux qui sont aux alentours du Niger, les ennemis du Niger sont un peu partout. Vous savez, on a des ennemis qui sont très forts, mais heureusement pour nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Nous implorons toujours Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des implorations, des prières de Kunut. C'est même ça que nous disons à 99 ou à 100% qui a sauvé le Niger par rapport aux menaces que la CEDEAO et les autres ont les menaces qui nous guettent un peu partout. Et ce n'est pas fini. On vient de commencer, c'est pour cela qu'on leur dit que la guerre n'est pas encore terminée. A noter que la réussite de ce rendez-vous religieux a été rendue possible grâce au sérieux de son comité d'organisation qui a mis près de 2 mois à le peaufiner et l'organisation d'un séminaire de 5 jours y afférent à l'attention des oulémas de la place. L'édition 2024-2025 de la compétition de football entre les classes du complexe scolaire privé Flo Germain a pris fin hier après-midi dans l'enceinte de cet établissement. Après donc 3 mois, la vingtaine d'équipes masculines et féminines qui étaient aux prises, la finale s'est déroulée donc hier dans l'après-midi. Le résumé avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Fidèle à sa tradition, le complexe scolaire Flo Germain ne ménage aucun effort pour la promotion du sport en milieu scolaire. Ainsi, la présente cérémonie marque la finale du tournoi interclasse édition 2024-2025. Une finale aussi bien masculine et ont opposé la terminale D2 en blanc à leur frangin de la première D1 en jaune que féminine qui a mis aux prises la première A en jaune à son challenger de la première D1 en orange. Une finale qui a enregistré la présence de plusieurs responsables de sport au titre de Niamey, qui est celui en charge de l'enseignement secondaire général, qui a loué cette initiative tout en exhortant les jeunes sportifs à assumer la responsabilité de l'avenir du pays. Nous espérons aussi effectivement qu'au bac, vous allez faire les mêmes résultats effectivement pour honorer l'établissement.
Si ces compétitions ont été organisées, c'est aussi pour renforcer les liens qui existent entre vous en tant qu'élèves d'une même nation et que vous fassiez école donc de cette solidarité avant même donc d'arriver à une étape où c'est à vous qu'on va remettre donc la responsabilité de ce pays-là. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Effectivement, vous êtes l'espoir de demain. En marge des deux matchs, les responsables du CSP Flot-Germain ont bien voulu souligner l'objectif visé à travers l'initiative et la particularité de leur établissement en la matière. Je rappelle toujours que le Flot-Germain est la seule école au Niger où toutes les classes en filles jouent jusqu'en finale. Et cela relève d'un dynamisme de l'administration et de l'UPEPS qui n'a toujours pas ménagé un effort pour que les activités sportives et l'éducation physique se déroulent très bien. Aujourd'hui, c'est un motif de satisfaction et le jeu se déroule très bien, dans un sens très éducatif. Pas de mal, personne n'a un problème par rapport à ce qui se passe et vraiment on est satisfait. Vous savez, chaque année on organise la même chose et ça encourage vraiment la communauté scolaire à être prêt à se préparer aux compétitions nationales et même peut-être internationales, on ne sait jamais. En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de courage et nous remercions tous ceux qui sont là pour nous assister et nous encourager. Vous savez, le sport, c'est dans le comportement des enfants en général. Ça aide l'enfant à se développer physiquement et vraiment à se sentir à l'aise. Et bon, on pense qu'avec ça, l'enfant arrive à mieux étudier, à se sentir vraiment comme il faut dans son comportement et tout. Et ensuite, cela se passe à tous les niveaux. Nous pratiquons le taekwondo et nous espérons étendre ça jusqu'au jardin. Et peut-être que ça va encore encourager davantage le comportement sportif de tout un chacun. Pour les matchs, notons qu'en filles, ce sont les joueuses de la première A1 qui ont remporté cette édition sur un score de 2 buts à 1. Et en garçon, c'est la première D1 qui a eu raison sur leurs aînés de la terminale 2D avec un score d'1 but à 0 à la fin du temps réglementaire. La remise des trophées et des témoignages de satisfaction aux responsables de l'établissement pour tous leurs efforts en vue de l'épanouissement du sport en milieu scolaire a constitué le temps fort de cette finale des matchs interclasses au Flot-Germain. Lancement hier après-midi au stade régional de Dosso de la saison sportive 2025 du basketball. Un lancement qui a été couplé à une cérémonie d'hommage rendue à un ancien et éminent joueur de basketball de la région de Dosso en la personne de Lansina Keita. Le résumé de cette activité avec nos reporters sur place à Dosso, Soumela Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. Et c'est autour de cette effervescence qu'a vibré le terrain du basket du stade régional de Dosso dans l'après-midi du samedi 1er février 2025. À l'honneur, Lansina Keita Issa, ancienne gloire de la région, rappelée à Dieu après une carrière mémorable. Porté par Moustapha Abdou Saleh, neveu du dauphin, ancien joueur également résident aux États-Unis, en collaboration avec la Ligue régionale, la cérémonie d'hommage marquée par une donation de kits couplée à un match de gala a vu la participation des responsables régionaux, départementaux, communaux, des anciens joueurs, des amateurs et des membres de la famille de l'illustre disparu. Occasion pour le tout nouveau président de la Ligue de témoigner sa satisfaction pour le geste ô combien important, tout en ne manquant pas d'annoncer l'ouverture de la saison 2025. Il est de coutume que chaque année, un illustre fils du pays vivant aux États-Unis s'illustre pour sa passion et son amour pour le basket nigérien en général et de Dosso en particulier, à travers des kits qu'il offre à ses joueurs, frères et sœurs qu'il n'a jamais oubliés. C'est à ce titre aussi, à la relance des activités pour l'année 2025, que nous sommes réunis cet après-midi pour l'ouverture solennelle de la saison 2025 dans la région de Dosso. Permettez, mesdames et messieurs, avant tout propos et à ma qualité de président de la Ligue, remercier tous ceux et celles qui, un beau matin, sont venus me chercher dans ma petite retraite
pour présider aux destinées du basket. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais le destin de chacun est tracé par notre Créateur. Merci à tous et à toutes. Saluant l'engagement du généreux donateur, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a dans son mot annoncé des travaux de réhabilitation sur les terrains déjà disponibles. Remercier M. Moustapha pour ces gestes qui nous honorent, parce que ça honore notre commune, notre région. Et pour nous, c'est une épine qui nous enlève en faisant ces gestes-là. C'est-à-dire que le geste qu'il aura à faire, pour nous, on n'aura pas acheté des maillots, j'espère. Mais je vous assure que la commune urbaine de Dosso sera avec vous. D'abord, je vous fais la promesse qu'on va vous aider à répandre des terrains de basket. 2 ou 3 terrains de basket. La commune va aider à les répandre. Ensuite, les 2 terrains de basket qui sont au niveau du terrain rouge, Monsieur le Président, la commune s'engage dès le début de la semaine à déblayer le terrain pour que déjà ça soit disponible. Rendre hommage à l'Ansina Keita Issa et contribuer au rayonnement de la discipline sportive, tel est l'objectif affiché à travers cette cérémonie. Merci de me donner la parole. Donc vraiment, c'est juste pour soutenir l'équipe de basketball de Dosso. Et puis en tant qu'ancien joueur de Dosso, j'aimerais vraiment apporter mon soutien. Donc, et puis en mémoire de mon oncle qui a joué dans l'équipe. Le feu l'Ansina Keita Issa est un oncle à nous. Donc c'était une personne qui est en tout cas très riche en personnalité et très dévouée au basket. Ce qui fait que Moustapha Abdou Saleh ici présent lui a rendu cet hommage. En fait, l'hommage n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que cet hommage était toujours rendu. L'objectif, c'est de pérenniser en fait la mémoire de notre oncle et aussi en fait au nom de la famille, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pour apporter en fait son soutien au basketball nigérien, plus particulièrement à la région de Dosso. Ainsi, après la remise officielle des kits, l'autre moment fort de ces retrouvailles est marqué par une rencontre des équipes dames et une autre des anciens joueurs, celle des messieurs. Elles se sont toutes achevées par la remise des médailles et des trophées aux participants. Et pour immortaliser l'édition, des photos des familles ont marqué le clou de la cérémonie. C'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bon début de semaine en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.